Bonjour, aujourd'hui Gargantua de François Rabelais. C'est un roman écrit et publié en 1534. C'est le deuxième livre de la série des Chroniques de Gargantua et de Pantagruel. Le roman est une œuvre satirique qui mêle le comique, la parodie, l'érudition et une critique sociale acerbe. Rabelais y narre l'histoire de Gargantua, un géant doté d'un appétit insatiable et d'une force extraordinaire, tout en explorant des thèmes tels que l'éducation, la guerre, la religion et la politique. Les origines de Gargantua. Le roman commence par un prologue qui se moque des récits héroïques et chevaleresques de l'époque, invitant le lecteur à rechercher la substantifique moelle de l'œuvre plutôt que de se laisser distraire par le comique superficiel. L'histoire de Gargantua débute par une description de ses ancêtres, montrant que Gargantua appartient à une lignée de géants célèbres pour leur force, leur gourmandise et leurs exploits extraordinaires. Gargantua naît d'une manière tout aussi fantastique que sa lignée le laisse présager. Sa mère, Gargamelle, enceinte de lui pendant 11 mois, symbolisant une gestation extraordinaire, donne naissance à Gargantua après un énorme festin de tripes. L'accouchement est aussi burlesque que grandiose. Gargantua naît par l'oreille, une manière peu conventionnelle qui renforce le caractère exubérant et fantaisiste du récit. Dès sa naissance, Gargantua manifeste un appétit démesuré, réclamant à boire avec une voix tonitruante. Ce passage introduit le personnage de Gargantua comme un être hors norme, à la fois dans ses dimensions physiques et dans ses besoins. L'enfance de Gargantua est marquée par sa croissance rapide et par ses exploits enfantins, qui sont à l'image de sa taille, gigantesque et souvent comique. Gargantua fait preuve d'une curiosité insatiable et d'une énergie débordante, causant souvent des ravages autour de lui sans le vouloir. Le récit de son enfance est ponctué d'anecdotes humoristiques qui ridiculisent les pratiques éducatives de l'époque, notamment lorsqu'il apprend à lire avec des lettres en pâté d'épingles ou lorsqu'il étudie avec des maîtres qui se révèlent incompétents. Rabelais critique vigoureusement l'éducation médiévale à travers les premières expériences scolaires de Gargantua. L'éducation traditionnelle est une parodie. Rabelais critique vigoureusement l'éducation médiévale à travers les premières expériences scolaires de Gargantua. Le jeune géant est d'abord confié à des maîtres traditionnels, qui lui enseignent selon des méthodes absurdes et inefficaces. Gargantua passe ses journées à réciter des leçons, sans comprendre, à s'enfermer dans des disputes scolastiques stériles, et à pratiquer des exercices physiques ridicules. Ses maîtres sont dépeints comme des pédants et des charlatans, incapables d'éveiller l'esprit de leurs élèves. Face à l'échec de cette éducation, Gargantua est confié à un nouveau précepteur, Ponocrate, qui incarne l'idéal éducatif humaniste. Sous la direction de Ponocrate, Gargantua suit un programme d'études équilibré, où les disciplines intellectuelles sont associées à des activités physiques, artistiques et pratiques. Ponocrate met l'accent sur la compréhension, la curiosité et l'application des connaissances dans la vie quotidienne. Rabelais utilise cette partie du récit pour promouvoir les idées de la Renaissance sur l'éducation, l'importance de l'individu, le développement harmonieux du corps et de l'esprit, et la quête de la connaissance par l'expérience directe. Gargantua s'épanouit sous l'influence de Ponocrate. Ses journées sont organisées de manière méthodique, mais aussi agréable et stimulante. Il se lève tôt, étudie les sciences, les arts, la philosophie et pratique divers sports. Il apprend également à apprécier la nature, à s'engager dans des discussions philosophiques et à réfléchir par lui-même. Rabelais montre ici que l'éducation doit être un processus joyeux et enrichissant, capable de former des individus libres, éclairés et vertueux. Alors que Gargantua mène une vie paisible et studieuse, un conflit éclate avec Picrochole, un voisin belliqueux. Picrochole, roi de Lerne, est un personnage arrogant et tyrannique, obsédé par des ambitions de conquête. Il attaque le domaine de Gargantua sans provocation réelle, dans l'espoir de s'emparer de ses terres et de ses richesses. Rabelais utilise ce conflit pour critiquer la folie des guerres motivées par l'avidité, l'orgueil et la soif de pouvoir. Grand Gousier, le père de Gargantua, est un roi sage et pacifique. Il cherche d'abord à résoudre le conflit par des moyens diplomatiques,
envoyant des messages pour tenter de raisonner Picrocolle. Mais Picrocolle, aveuglé par sa fureur, refuse toute négociation. Grand Gousier représente ici le modèle du souverain éclairé, qui privilégie la paix et la justice, contrairement à Picrocolle, qui incarne la tyrannie et la déraison. Contraint de défendre ses terres, Gargantua prend les armes. Bien que la guerre soit inévitable, Gargantua se distingue par sa bravoure, sa force, mais aussi par sa magnanimité. Il mène ses troupes avec intelligence et humanité, évitant les violences inutiles et respectant les règles de la guerre chevaleresque. Ses exploits sont décrits de manière hyperbolique, renforçant le caractère épique du récit tout en maintenant un ton ironique. Gargantua remporte finalement la victoire sur Picrocolle, mais plutôt que de s'enorgueillir de sa victoire, il cherche à rétablir la paix et la justice dans les régions conquises. Picrocolle, après avoir été vaincu, se réfugie dans une forteresse où il est finalement assiégé et capturé. Rabelais utilise la chute de Picrocolle pour illustrer la vanité des ambitions guerrières et le châtiment réservé aux tyrans. Après sa défaite, Picrocolle est laissé à son sort, abandonné par ses partisans et réduit à l'impuissance. Gargantua, pour sa part, se montre clément envers les ennemis vaincus, exemplifiant la vertu de la modération et la supériorité morale de l'éducation humaniste. Après la guerre, Gargantua décide de fonder l'abbaye de Thélème, un lieu utopique qui incarne les idéaux humanistes de Rabelais. Contrairement au monastère traditionnel, Thélème est un espace de liberté, de culture et de plaisir. Il n'y a pas de règles strictes. Les habitants de Thélème, hommes et femmes, sont libres de vivre selon leurs désirs, guidés par leurs vertus et leur intelligence. Le seul commandement de l'abbaye est « fais ce que tu voudras ». Les habitants de Thélème sont des individus d'exception, choisis pour leur beauté, leur intelligence et leur moralité. Ils sont éduqués, libres, et vivent dans une harmonie parfaite, sans contrainte ni oppression. Les Thélémites se consacrent à l'étude, à l'art, à la musique, au sport et à la conversation, illustrant l'idéal humaniste d'une vie équilibrée et épanouissante. Ils sont maîtres de leur destin, capables de choisir leur propre chemin dans la vie, sans être entravés par des dogmes ou des superstitions. L'abbaye de Thélème représente un modèle de société idéale, fondé sur les principes de liberté, de savoir et de vertu. Et Rabelais critique implicitement les institutions religieuses de son temps, qu'il considère comme corrompues, répressives et opposées à l'épanouissement individuel. À Thélème, les habitants sont encouragés à développer leurs talents et à poursuivre leurs passions, dans un cadre où l'éducation et la culture sont valorisées. Cette abbaye utopique incarne l'idéal d'une société où les hommes peuvent vivre en accord avec leur nature, sans être aliénés par des lois arbitraires ou des préjugés. Thélème est souvent interprété comme une allégorie de l'humanisme de Rabelais, un mouvement intellectuel qui prenait la redécouverte des textes antiques, l'importance de l'éducation et la foi dans les capacités de l'homme à s'améliorer. À travers Thélème, Rabelais exprime son rêve d'une société où la liberté, l'éducation et la vertu sont le fondement du bonheur collectif. Thélème est à la fois une satire des institutions existantes et une proposition pour un nouvel ordre social basé sur l'autonomie individuelle et la culture. Gargantua, en tant que géant, est un symbole de l'excès, mais aussi de la grandeur humaine. Sa taille démesurée et ses appétits insatiables représentent à la fois les forces naturelles et les potentialités humaines que l'éducation doit canaliser et cultiver. Gargantua est un personnage à la fois comique, noble, qui incarne les contradictions de l'homme. Il peut être brutal, savant, sauvage, civilisé, instinctif, mais surtout rationnel. Rabelais utilise la parodie pour ridiculiser les institutions, les coutumes et les croyances de son époque. Gargantua est une satire des systèmes éducatifs médiévaux, des guerres inutiles, des ambitions tyranniques et des excès de la religion. À travers l'humour et le grotesque, Rabelais dénonce les travers de la société, tout en proposant des alternatives inspirées par l'humanisme. Tout au long de Gargantua, Rabelais critique les institutions qui brident l'intelligence et les libertés. L'Église, les écoles et les monarchies sont toutes des cibles de sa satire.
Rabelais plaide pour une réforme radicale de ces institutions, pour les aligner sur les valeurs de l'humanisme, qui sont la raison, la tolérance et la liberté de penser. La foi en l'éducation. Un des thèmes centraux de Gargantua est bien cette foi en l'éducation comme moyen de transformation individuelle et collective. Rabelais croit fermement que l'éducation peut permettre aux hommes de dépasser leurs instincts bruts et de développer leur plein potentiel. L'éducation humaniste, représentée par Ponocrate et l'abbaye de Thélème, est opposée à l'éducation médiévale, qui est présentée comme stérile et aliénante. Pour conclure, Gargantua est une œuvre riche, complexe, qui continue de fasciner les lecteurs par sa vitalité, son humour et sa profondeur. Le roman est une célébration de la vie, de la liberté et de l'intelligence humaine. À travers les aventures de Gargantua, Rabelais nous invite à réfléchir sur les valeurs qui devraient guider nos vies, qui sont l'éducation, la tolérance et le respect de la nature humaine. L'influence de Gargantua sur la littérature et la pensée occidentale est immense. L'œuvre de Rabelais a inspiré de nombreux écrivains, philosophes, penseurs, qui ont vu en lui un précurseur des Lumières et un défenseur de la raison et de la liberté. Gargantua reste une œuvre incontournable, non seulement pour sa richesse stylistique et narrative, mais aussi pour les idées qu'elle véhicule, qui sont toujours d'actualité. Gargantua est donc un appel à la liberté et à la raison. À bientôt!